Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer donc comment crocheter ce joli châle. Vraiment des tons pastels, un peu violet, orangé, jaune. Voilà, donc c'est travaillé en brides et mailles en l'air, c'est vraiment simple à faire, c'est léger, agréable, assez rapide aussi à faire. Vous voyez l'effet filé, assez flexible. Voilà. Et je vais vous montrer donc ce dont vous avez besoin et comment on va procéder. Donc, voici la pelote de Rico Design. Donc je l'ai déjà enroulée en fait. Donc je vais travailler avec le fil comme ceci, donc de l'intérieur. Donc c'est un fil en fait composé de plusieurs fils et c'est comme ça qu'on va progressivement aussi après donc changer de couleur, arriver et intégrer de nouvelles couleurs dans le travail parce qu'il y aura des changements de fil qui vont apparaître petit à petit. Voilà, donc c'est pour des aiguilles crochet 6 mm. Ok, donc on va pouvoir y aller. Donc on fait un nœud magique. Et je ne le ferme pas. Je vais faire 7 mailles en l'air. Pour commencer. Ok, et maintenant, je fais une bride. Donc, 7 mailles en l'air, puis bride, donc 5 mailles en l'air, plus 2 pour l'espace. Donc c'est la première étape. À nouveau, 5 mailles en l'air. Puis, on tourne. Et là, j'ai ma première maille. Donc ici, hop, je vais piquer et crocheter une bride. Donc c'est là où j'ai ma bride au rang précédent. Donc on a la bride, voilà, on a quand même comme longueur c'est 3 mailles en l'air équivalent. Et après les 2 mailles en l'air pour voilà, l'espace entre les deux brides. Donc maintenant je fais 2 mailles en l'air à nouveau et une bride. Voilà, et puis je peux continuer comme ça. Une bride, 2 mailles en l'air. Donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau de ce rang? Alors là, j'ai les 5 mailles en l'air. Ensuite la bride, 2 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air, bride. Voilà ce que ça donne. Donc il y a une augmentation au début et à la fin. Voilà. Ensuite on continue. Pour le rang suivant, donc 5 mailles en l'air. Je tourne, travaille et puis je vais crocheter maintenant une bride au niveau de la bride du rang précédent. Après 2 mailles en l'air, puis je crochette à nouveau sur la bride du rang précédent. Et je fais une bride dessus, 2 mailles en l'air, à nouveau une bride sur la bride ici, du rang précédent, 2 mailles en l'air, et je fais une bride au niveau de l'arceau ici, donc le dernier arceau. 2 mailles en l'air et à nouveau une bride dans ce même arceau. Ok, donc maintenant ça c'est fait et puis
on n'a plus qu'à continuer. Donc on a aussi encore fait 2 augmentations sur ce travail. Donc là on a nos brides. Et puis on a fait 2 brides au niveau de cette dernière maille, enfin ce dernier arceau. Vous avez vu, donc c'est un principe plutôt simple, hein. Voilà, donc on a toujours nos augmentations sur les extrémités. Je vous montre encore maintenant le 3e rang. Donc on y va, hein, on continue avec 5 mailles en l'air. Donc on commence toujours avec 5 mailles en l'air, les nouveaux rangs. On tourne, puis on va faire une bride dans la première bride que vous avez ici. Donc dans la maille de la bride du rang précédent. Ensuite 2 mailles en l'air. Donc ensuite, voilà, 2 mailles en l'air, bride sur la bride d'après. Bride, 2 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air, bride sur la bride du rang précédent, 2 mailles en l'air, bride sur la maille, enfin sur la bride du rang précédent. Voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air, à nouveau, bride au niveau de l'arceau. Donc vous avez en fait au niveau de l'arceau 2 brides qui ont été faites et à chaque fois séparées de 2 mailles en l'air. Ok, donc le principe reste le même tout le long de votre travail. Donc on a 8 brides au total. Ah, donc ça fait vraiment un bel effet filet. Et puis après, bon, je vais continuer, puis vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Ok. Voilà, petite mise à jour pour vous. Donc c'est devenu vraiment bien grand. Et puis vous avez aussi l'apparition de nouvelles couleurs. Donc on a vraiment ici du jaune, du crème. Voilà, c'est vraiment très lumineux et très sympa. Donc là, c'est parti, donc la partie jaune, hein, principalement. Voilà. Et ici, donc on arrive avec les prochaines couleurs. Mais donc c'est pas du crème, c'est vraiment un rose très clair. Voilà. Et vous avez vu en fait progressivement, fil par fil, le changement de couleur s'opère. Et c'est pour ça que vous avez un effet progressif. Voilà, bon, pas mal. Donc j'ai presque plus de fil qui reste. Donc ça fait un joli volume. Voilà, un bel effet. C'est doux, c'est agréable. Bon, après, structure filée, ça fait quelque chose, ça donne un rendu léger. Donc vraiment sympa. Au niveau des tons, des changements de couleur, de la structure. Voilà. Ok, donc là c'est ce qu'il me reste. Donc là je viens vraiment de terminer. Alors il reste ça parce que ça suffit pas pour un autre rang. Hein. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à raccourcir le fil, tirer et ensuite coudre. Donc il y a 2 fils à coudre, hein, le fil de début, le fil de fin. Pratique. Voilà. Donc c'est vraiment toujours pratique de travailler avec une grosse pelote parce que ça me permet de faire des projets, de gros projets sans changer de pelote et du coup il y a moins de couture aussi. Voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, donc aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite. Salut!